Trouver une question à laquelle je vais répondre rapidement. Maintenant, c'est la question de la transfusion sanguine. Question qui vient, qui revient, question qui inquiète beaucoup de personnes. Alors voici comment elle est formulée. Ici, comme l'âme est dans le sang, puisque nous sommes chrétiens et que nous avons la vie de Christ, pouvons-nous donner de notre sang? Y aurait-il incompatibilité à recevoir du sang inconnu, disons étranger, en cas d'accident ou d'opération? Ou plutôt, faudrait-il s'en remettre à Dieu pour nos propres vies, tout simplement, pour être au clair avec la parole de Dieu et lui obéir plus que tout? Que faire exactement? Merci. Eh bien, je crois qu'il y a la question et la réponse. Ça va très bien, n'est-ce pas? Vous voyez que votre pensée s'est trouvée orientée par le Saint-Esprit, s'en remettre à Dieu pour nos propres vies, tout simplement. Voilà la réponse. S'en remettre à Dieu. Que voulez-vous? Nous aurons l'occasion de le voir dans l'étude qui vient là de deuxième livre des Rois, et avec cet épisode du siège de Samarie, nous allons voir que la désobéissance générale à la loi de Dieu, qui est le fait du monde, cette désobéissance engendre des situations inextricables et qui ne peuvent pas avoir leur solution par la loi. Voyons. Quand, n'est-ce pas, la loi est de Dieu et les lois de Dieu sont complètement écartées, piétinées, repoussées, et que l'on vit selon les convoitises, que l'on vit selon son cœur, n'est-ce pas, les penchants de son cœur, c'est ce que fait le monde, et selon non seulement les penchants des cœurs, mais selon des idées abominables, des idées matérialistes, athées, des idées de révolte. Eh bien, comment voulez-vous que les situations qui se créent, qui se forment, situations d'accidents, d'opérations, etc., trouvent une solution avec la loi de Dieu? C'est pas possible. Par conséquent, vous voyez que votre question, n'est-ce pas, est une question insoluble en elle-même. Elle est insoluble. Alors la solution des témoins de Jéhovah ou autres gens qui veulent, n'est-ce pas, prendre position et dire nous interdisons la transfusion de sang, nous nous opposons à cela, alors ça c'est une question qui évidemment donne à ceux qui l'entendent un prétexte pour lutter encore plus ouvertement contre l'Évangile. Alors, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à toutes sortes de choses qui viennent du mal. Les choses qui viennent du mal, n'est-ce pas? Il faudrait carrément changer les cœurs et les ramener à l'obéissance. Voilà la solution de tout. Hein? Mais demander une solution, si vous voulez, matérielle, une solution concrète, en dehors du retour à Dieu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les situations créées sont des situations inextricables. Nous allons le voir, je vous dis, dans le siège de Samarie particulièrement. Ce que vous avez à faire, vous, eh bien, c'est si on vous questionne, vous ne répondez pas. Vous dites, je n'ai pas à prendre position, je n'ai rien à vous dire devant ce problème. Hein, je n'ai rien à vous dire, le Seigneur Jésus n'a pas répondu, il ne faut pas se laisser entraîner dans des questions. Il ne faut pas se laisser entraîner. Ne répondez pas là-dessus. Si on vous dit, les témoins de Jéhovah, eux, sont opposés à la transfusion sanguine. Bon, par conséquent, n'est-ce pas, à donner du sang, et alors vous dites, eh bien, ça c'est les témoins de Jéhovah, ils font ce qui leur plaît, mais moi,
Je n'ai rien à vous dire là-dessus, je n'ai pas de position à prendre. Vous pouvez, si vous avez besoin d'ajouter quelque chose, dire ce que je viens de vous dire. Il faudrait que le monde revienne à Dieu par Jésus-Christ, et alors ces problèmes, les problèmes du monde seraient résolus. Voilà ce qu'il faut dire. Mais vous ne pouvez pas prendre position. Ne prenez surtout pas position. N'approuvez pas les témoins de Jéhovah et n'infirmez pas non plus ce qu'ils disent, parce que dans le fond, au fond, n'est-ce pas, il est certain que l'injection d'un sang étranger, c'est tout autant, sinon plus flagrant encore, que de manger le sang. C'est évident, n'est-ce pas? C'est évident. Dieu n'a pas voulu cela. Mais la chose n'était pas pensable dans le peuple de Dieu tant qu'il se conduisait dans la fidélité. Alors, s'il y a fidélité, au millénium par exemple, il n'y aura pas d'accident. Personne ne dira je suis malade. Alors, qu'est-ce que vous ferez des transfusions sanguines? Rien du tout. Pas question de ça, voyez-vous. Il est question de cela parce que le monde vit dans l'iniquité, dans le péché, de plus en plus, et de plus en plus il y aura des accidents, de plus en plus il faudra du sang. Situation due au mal. Par conséquent, n'est-ce pas, ne vous embarquez pas là-dedans, dégagez-vous. Quand on vous pose une question, dites-moi, je lis l'Évangile, j'écoute l'Évangile, moi je veux être un humble disciple du Seigneur Jésus, que j'aime, et puis un point, c'est tout. Je n'ai rien à vous dire, moi, sur ces problèmes, ce sont des problèmes du monde, ça ne me concerne pas. Si vous me disiez, mais si on est quelquefois malade, si on doit être opéré, et alors comment faire pour éviter la transfusion sanguine? Non, vous y passerez certainement. N'est-ce pas? Si vous dites, il n'y a pas moyen de faire autrement, qu'est-ce que vous voulez? Vous y passerez à la transfusion, et ce sera dommage. Ce sera dommage, chers amis. Mais il y a un moyen qui est celui de la foi. Et c'est avant tout de dire, Seigneur, veuille que jamais je ne reçoive du sang étranger, veuille que jamais je ne sois obligé d'être dans un hôpital, dans une clinique où l'on me fera subir ce traitement-là. Bon, nous allons maintenant à la deuxième question, Matthieu 16. Je ne vais pas lire le verset 18 tout de suite, mais nous allons reprendre le contexte, bien sûr, au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà la déclaration du Seigneur que l'on ne trouve dans cet état que dans l'évangile de Matthieu. Alors, ici, il faut d'abord donner une petite précision quant au texte. La traduction en français, évidemment, ne donne pas la nuance qui existe dans le texte grec. Et le latin lui-même, si le latin a un petit peu donné, peut-être, tu es Petrus, donner un peu cette nuance, mais le français, alors, plus du tout. Ce que nous voyons dans le français, c'est tu es Pierre avec un grand P. Ça, c'est une erreur. Il n'y avait pas de prénom à ce moment-là, il n'y en avait pas. Le prénom est venu de l'apôtre, du fait que l'apôtre a été appelé Céphas,
Il a été appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre Rocher, par son maître. Il n'y avait pas de prénom, par conséquent. Mettre un P majuscule ici, c'est déjà, n'est-ce pas, trahir le texte. Elle n'existait pas. Tu es alors, laissons le latin, prenons le grec, tu es Pétros, et sur cette Pétra. Alors, Pétros, c'est, tu es un morceau de pierre, une pierre détachée, et de ce genre de pierre, voyez-vous, de cette pierre que tu es devenu, tu es comme un morceau de pierre, je dis comme pour faire comprendre, n'est-ce pas, mais tu es un morceau de pierre. Vous savez, dans les langues de ce temps, et l'Évangile nous le montre bien, on ne disait pas comme. Le Seigneur Jésus ne dit pas je suis comme une porte, je suis comme un chemin. Il dit je suis la porte, je suis le chemin. Il faut, n'est-ce pas, savoir que c'était la manière de parler. Alors là, tu es Pierre, mais ça veut dire tu es semblable à une pierre. Ah, voyez la nuance déjà qui apparaît. Tu es un morceau de rocher, et avec ce genre Pétra, ce genre de pierre que tu es maintenant, par la confession que tu viens de faire, parce que tu viens de faire une confession, tu es le premier confesseur de la grande vérité, avec laquelle des quantités d'hommes, des multitudes d'hommes seront sauvés lorsque du fond du cœur, avec foi, ils confesseront que Jésus est Seigneur, que Jésus est Fils du Dieu vivant. Voyez d'ailleurs que pour la foi et pour le salut, il faut confesser Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ce qui implique sa divinité. Alors il ne s'agit pas de confesser un Christ vu autrement. Hein. Il faut confesser le Christ, Fils du Dieu vivant. Eh bien, alors, sur ce genre de pierre, je bâtirai mon Église. Nous pouvons comprendre ici, n'est-ce pas, c'est transparent dans le texte, je commencerai à bâtir mon Église avec ce genre de pierre que tu es, mais il y en aura d'autres. Et c'est bien ce que Pierre a lui-même compris dans sa première épître au chapitre 2, verset 4, chapitre 2, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, de Christ naturellement, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Pierre ne dit pas approchez-vous de moi, approchez-vous de lui, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, Pierre lui-même a ensuite, par l'Esprit, bien compris cette parole qui lui a été dite par le Seigneur. Il est, lui, la première, par sa confession surtout, la première pierre vivante qui va servir au Seigneur à côté de lui, pierre d'angle, à bâtir son Église. Voilà, le premier matériau qui vient, c'est Pierre. Pierre est un premier matériau. D'autre part, Pierre est aussi celui sur lequel l'Église va s'édifier, mais il n'est pas tout seul, alors. Là, ils sont 12. En effet, regardez Éphésiens 2:20. Alors là, il y a une douzaine de pierres qui forment le fondement. Éphésiens 2 et verset 20. Vous avez été édifiés, c'est-à-dire construits, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous voyez la relation avec ce que nous venons de lire chez Pierre, n'est-ce pas? Vous avez été construits, vous avez été montés, n'est-ce pas, sur le fondement, alors le fondement des apôtres,
et des prophètes, essentiellement les apôtres, n'est-ce pas, ont été les 12 pierres, si vous voulez, de la base sur lesquelles l'Église se construit, et c'est bien ce que l'Apocalypse conserve, et même porte à un degré inouï de gloire, lorsque dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 14, il est dit: la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. 12 fondements, les 12 apôtres. Mais Pierre n'est pas un fondement plus solide que les autres, ou qui fait tenir les autres. C'est la pierre d'angle qui fait tenir, c'est le Seigneur Jésus par conséquent. Et Pierre n'a eu en somme qu'un rôle qui est un rôle premier. Un rôle premier. Un rôle de début. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je commencerai à bâtir mon Église. C'est un rôle de début. Pierre a eu en effet au début de l'Église, et même pendant le ministère du Seigneur, un rôle de premier plan. D'abord, pendant le ministère du Seigneur, il a eu ce rôle de premier plan parce qu'il était intrépide et qu'il était prompt, il était impulsif. Alors c'était toujours lui qui se mettait en avant. Alors je ne dis pas que ça a toujours été mal. Tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, nous a amené des réponses du Seigneur qui nous sont bien utiles. On pourrait presque remercier l'apôtre Pierre de son impulsivité, mais enfin, il était ainsi, n'est-ce pas? Il était impulsif. Alors il se mettait donc là, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rôle pendant le ministère du Seigneur qui lui a été absolument dévolu, mais il l'a pris. Et ensuite, le Seigneur lui a, dans le commencement de l'Église, cela par conséquent après la Pentecôte, lui avait donné quand même un rôle premier, mais qui ne dure pas très longtemps. Un rôle, si vous voulez, presque, on pourrait dire, inaugural. Voyez-vous, un rôle premier, n'est-ce pas? Ce rôle premier, alors, Pierre va le remplir. Il va le remplir dans 3 circonstances particulières. 3 circonstances. Je cherche où je les ai notées, ces circonstances. Bon, enfin, prenons le livre des Actes, c'est là que nous les trouverons. Alors, Acte 2, verset 14. Nous sommes au jour de la Pentecôte, vous voyez, ça ne tarde pas, c'est Pierre qui prend la parole. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Bon, c'est lui qui délivre le premier message. Et le premier message. Et ensuite, nous savons le résultat de cela, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est une belle campagne d'évangélisation. Eh bien, voilà donc, n'est-ce pas? Et au verset 5, verset 5, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Par conséquent, c'est à des Juifs de toutes les nations qu'il ouvre la porte de l'Église. Voilà 3000 qui entrent. Vous voyez, n'est-ce pas? Il ouvre la porte à ces Juifs. Je préciserai ça. Autant le faire maintenant. Oui, vous m'avez aussi posé la question des clés. Eh bien, les clés, évidemment, sont mises en rapport, ne perdons pas le livre des Actes, sont mises en rapport avec l'ordre ou le pouvoir de lier et de délier. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Remarquez-vous une chose, c'est que les clés du royaume sont précisément en rapport avec ce pouvoir de lier et de délier. Il y a 2 points. Je te donnerai les clés du royaume, 2 points. 2 points.
Donc ensuite, c'est l'explication. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, avec les clés, il va lier et délier. C'est pas généralement ce qu'on fait avec des clés, n'est-ce pas? Avec des clés, on ouvre une porte. Eh bien, c'est bien une porte qui l'ouvre. Mais, dans l'Antiquité, il y avait certaines portes qui étaient fermées par tout un système de cordes, d'enchevêtrement de cordes. Et alors on avait des grandes clés en bois et on serrait ces cordes avec des clés en bois, pour qu'elles soient bien tendues, n'est-ce pas? Et la porte ne bougeait plus. Et ces clés en bois, c'est celle-là que le Seigneur fait allusion, c'est manifeste, puisqu'il dit « ce que tu liras, ce que tu délies ». Avec les clés, on liait et on déliait la porte. Hein? Voilà ce qui explique le langage tenu par le Seigneur Jésus. Alors, il a bien ouvert une porte, mais vous voyez que c'était des clés en bois qui allaient faire céder, ôter les liens, ou au contraire les mettre pour barricader la porte. Eh bien, nous disions donc que Pierre avait usé du pouvoir des clés, du pouvoir de délier, la première fois, lors de la Pentecôte, devant des Juifs, eh bien, sont des Juifs, n'est-ce pas, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ceux qui ne se convertirent pas, qui ne furent pas parmi les 3000, eh bien, ceux-là ont été liés, les autres déliés. Ils ont été déliés pour entrer, et la porte du royaume des cieux s'est ouverte devant eux. Paul l'a ouverte. Une deuxième fois, c'est au chapitre 3, et au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Voilà, c'est encore à des hommes israélites, mais cette fois-ci, des hommes israélites à Jérusalem, qui ne sont pas de toutes les nations, des hommes israélites de la cité de Jérusalem. C'est à eux que Pierre s'adresse. Et il fait là encore un message, il leur délivre un message, et il leur dit, 26, verset 26, « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » En détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà, n'est-ce pas, ce que va faire la parole de Dieu. Elle va, par conséquent, délier de la captivité, ouvrir la porte du royaume et permettre à ceux qui croient d'y entrer. Alors, voilà, ça c'est une proclamation faite depuis la Pentecôte. N'oublions pas que l'Église part de la Pentecôte. Ce qui a été fait avant était une préparation à l'Église qui devait naître le jour de la Pentecôte, le jour où il y aurait effusion de l'Esprit, venue de l'Esprit sur la terre pour remplacer le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est l'Esprit qui vient, le Consolateur, le Paraclet. Et puis alors une troisième fois, Pierre va se servir des clés, et au chapitre 10, chez Corneille, alors vous connaissez ce chapitre, je vais aller tout droit au verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » On était là devant des païens, des Romains, hein, c'était un centenier, un officier supérieur romain, avec des serviteurs qui étaient en majeure partie, et des soldats surtout, qui étaient des Romains. Et par conséquent, des non-juifs, des païens. Et alors, là, il y a la venue du Saint-Esprit sur tout ce monde. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, et ensuite Pierre ordonnera de les baptiser d'eau. Mais lorsque Pierre revient, notons cela tout de suite, puisque nous sommes à ce passage au chapitre 11, Pierre ne se fait pas féliciter.
les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ». Alors on lui fait des reproches. S'il avait été le chef de l'Église, comme Rome le prétend, eh bien, on ne pouvait guère lui faire des reproches. Il aurait pu user là de son magistère en disant « Je suis infaillible ». Et ce que je fais, eh bien, vous devez l'accepter. Mais c'est pas du tout ce que Pierre dit. Il se défend, il expose les choses, comment la chose est arrivée, comment il a été guidé par Dieu, et même pressé par Dieu d'accepter des païens alors que lui non plus ne le voulait pas. Et au verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ». Ce n'est pas donc la primauté de Pierre qui amène ces gens à se calmer et à glorifier Dieu, c'est parce qu'ils entendent des explications qu'ils acceptent par la foi. Elles sont bonnes, elles sont dignes d'être crues, et alors ils changent évidemment d'attitude. Voilà donc Pierre qui a ouvert la porte, si vous voulez, 3 fois, et c'est fini, il n'a plus à l'ouvrir. Il l'a ouvert aux Juifs de toutes les nations, il l'a ouvert aux Juifs de Jérusalem, là où se trouvaient les autorités, et puis il l'a ouvert aux païens, et c'est fini, maintenant la porte est ouverte jusqu'à ce que Jésus la referme. Alors, bien entendu, liés ou déliés, il y a des gens qui vont pouvoir entrer par la porte, les gens de foi, ils seront déliés, les autres seront liés, resteront liés, ne pourront pas entrer. Même la porte étant ouverte, pour eux, elle est fermée. Nous devons dire ceci, c'est que Pierre n'a jamais eu de successeur dans ce rôle. C'est un rôle, je disais, inaugural, c'est pour ça que j'employais ce mot, il n'a jamais eu de successeur. Aucune transmission de pouvoir ou de ministère n'apparaît dans l'Écriture. Les apôtres sont morts les uns après les autres sans instituer une règle de succession. Ça, c'est Rome qui a inventé ça, mais longtemps, bien longtemps après, il y a eu des évêques de Rome qui ne se sont jamais vus comme des papes. Il y en a même un, et je crois que c'était, me souvenir que c'était au VIe siècle encore, eh bien, celui-là proteste contre la volonté de l'évêque de Constantinople de se faire évêque universel. Et il lui dit que c'est une affaire de Satan, ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Eh bien, alors lui aussi, on en a fait un pape. On l'a fait après coup, il n'en savait rien, lui. Alors vous voyez comme tout ça, n'est-ce pas, c'est bien monstrueux, c'est l'apostasie, manier l'évangile, contrefaire l'évangile de cette manière, mais enfin tout de même, nous qui sommes éclairés, pouvons-nous vraiment, n'est-ce pas, accorder quoi que ce soit au romanisme? Absolument rien. Rappelons-nous que nos pères dans la foi, nos pères ne sont pas si anciens, nos devanciers du 19e, 18e siècle étaient des antipapistes pires que moi. C'est pas peu dire. Des antipapistes, c'était des antipapistes. Et on a des livres de, voyons comment il s'appelle, je ne sais plus son nom, sur le prophète Daniel, où il y a un homme d'une très haute culture et d'une très grande foi. Son nom ne me revient pas maintenant, mais j'ai un de ses ouvrages dans ma bibliothèque. Il est du 18-19e siècle, et lui, il voit dans la petite corne. Et vous savez, il montre ça, vraiment, c'est extraordinaire, il voit le pape dans la petite corne de l'Antichrist. Enfin, je ne dis pas que le pape puisse être vu maintenant comme l'Antichrist. Non, le pape n'est pas l'Antichrist. Ça ne cadre pas avec les textes, pas? Mais il en est quelqu'un qui s'en rapproche drôlement. Il se rapproche plutôt, si vous voulez, du faux prophète, à la différence tout de même qu'il ne fait pas de miracle.
Donc, Pierre, et puis alors, Pierre a-t-il été évêque de Rome? Ça, c'est une pure fable. Il y a un livre, là, qui s'appelle Rome face à l'Évangile de Antomarchi, n'est-ce pas, qui a fait justice de cela. Sa démonstration est solide et bonne. Pierre n'a jamais été évêque de Rome. Tout homme qui confesse Christ, fils du Dieu vivant, est une pierre vivante qui s'ajoute à l'Église. Mais lui, il était le premier à confesser. Alors il a reçu les clés, le pouvoir des clés. Bon, alors nous arrivons maintenant à la dernière question, le 666. Ah, alors le 666, voulez-vous lire dans Apocalypse? Je ne vais pas m'étendre trop, mais enfin je vais essayer quand même de vous donner un peu une idée de ce que ce nombre représente. Seulement, j'ai pas mes notes, évidemment. J'ai réuni toute une étude là-dessus, évidemment, les éléments d'une étude, mais je les ai pas ici. Je ne m'attendais pas à vous en parler. Enfin, je vais vous en parler de mémoire. Alors, chapitre 13 et verset 16. Et elle fit la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire le faux prophète. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, la question que vous pose le texte est celle-ci. Avez-vous de la sagesse et de l'intelligence? De la sagesse et de l'intelligence spirituelle, bien entendu, n'est-ce pas? Pas simplement de la sagacité. Sans ça, il faudrait appeler Berloquin, là, celui qui fait de la gymnastique sur les nombres. C'est ici la sagesse, il ne faut pas oublier qu'il y a ici connaissance. Une connaissance bien comprise, n'est-ce pas? Une connaissance biblique. Alors, mes petits amis, si vous n'avez pas assez de connaissances bibliques, vous n'allez pas me suivre. Et il faut que, si vous en avez suffisamment, vous allez pouvoir me suivre. Ou si vous ne me suivez pas, eh bien vous tâcherez de vous dépêcher d'acquérir plus de connaissances bibliques pour vous faire vous-même à l'idée que je vais vous présenter. Alors, il faut donc de la connaissance, et il faut de l'intelligence spirituelle, disons, et il faut calculer. Il faut calculer. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle dans l'écriture du symbolisme. Le symbolisme, c'est une manière d'approcher l'usage et qui est fait par le Saint-Esprit, qui inspire l'écriture, des nombres. Mais en réalité, il n'y a plus que du symbolisme. Enfin, c'est une manière de voir, si vous voulez, approcher. Alors, nous avons ces trois chiffres. Le texte nous a dit qu'il fallait calculer, et calculer un nombre d'hommes. Calculer un nombre d'hommes. Alors, qu'est-ce qu'on entendait du temps de Jean, l'apôtre Jean, par calculer un nombre? Eh bien, calculer un nombre, c'était additionner la valeur des lettres de ce nombre, additionner, et l'on arrivait à un certain total. Dans l'hébreu, toutes les lettres avaient une valeur numérique, toutes les lettres, les 22 de l'alphabet. Dans le grec, la même chose, toutes les lettres ont une valeur. Et alors, si on calcule le nombre d'un nom, on va additionner. Seulement là, nous n'avons pas affaire à du latin, nous avons affaire soit à de l'hébreu, soit au grec, n'est-ce pas? L'hébreu ou le grec, nous n'avons pas affaire au latin. Alors, on appelle cela additionner, on appelle cela de la gématrie. Gématrie, vous voyez, étymologiquement, mesure du nom. Mesure du nom. Gématrie. Alors, il est certain que ici, le texte nous met devant un calcul par gématrie, c'est-à-dire il va falloir additionner les lettres
valeur numérique des lettres d'un certain nom, qui sera le nom de la bête, et ce nom donnera 666. Ce total sera 666. Seulement, il faudrait connaître le nom de la bête, le nom de l'Antichrist, et nous ne le connaissons pas, pour l'instant. Nous ne le connaissons pas. On a fait un tas de suppositions, mais alors là, n'est-ce pas, on en trouve un certain nombre de noms qui ont pour total 666. Seulement, c'est un nombre d'hommes, c'est ça qui nous intéresse maintenant. C'est un nombre d'hommes. C'est le nombre de la bête, et c'est un nombre d'hommes. Alors ça nous intéresse. Et par sagesse et intelligence spirituelle, nous pouvons comprendre ce dont il s'agit. Parce que si nous avons de la connaissance biblique, nous nous rappellerons que le 6 est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Et le chiffre de l'homme qui est, si vous voulez, qui va représenter en même temps ses limites. Ces limites, les limites que Dieu ne lui laisse jamais dépasser. Rappelez-vous par exemple comme exemple, et tout cela est pour nous un enseignement, Goliath, le Goliath, n'est-ce pas Goliath dans 1 Samuel 17, verset 4, un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre deux armées, il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Voilà cet homme qui se permet d'avoir un peu plus de 6 coudées, il dépasse un peu le chiffre 6, mais alors, vous voyez ce qui lui arrive, n'est-ce pas? Il est abattu. 6, c'est une limite de l'homme. Au verset 7, le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et sa lance pesait 600 cycles de fer. 600 cycles, du moins de fer. 600 cycles. Il a déjà le 600, lui, n'est-ce pas? Il a le 6 et il a le 600. 600 cycles de fer. Or, il est manifeste que Goliath est un type, dans l'Ancien Testament, de l'Antichrist. Celui, n'est-ce pas, qui est au devant du peuple de Dieu, et puis qui fait trembler le peuple de Dieu. Soumet le peuple de Dieu, fait trembler le peuple de Dieu. Il faut un petit David que Dieu suscite pour aller l'abattre avec une fronde. Enfin, je ne vais pas aller très loin, mais dans le livre de Josué, nous voyons que les 6 jours correspondent toujours à l'homme, au travail de l'homme, les 6 jours de la création, par exemple, les 6 jours de la semaine, et le 6 est manifestement dans la Bible le chiffre de l'homme. Et quant au 7, c'est le chiffre de Dieu, comme on dit souvent, n'est-ce pas? Mais disons plus exactement pour le décrire, le chiffre de la totalité parfaite, le chiffre de la totalité parfaite. Alors vous avez dans l'Apocalypse même, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous avez les 7 églises, les 7 anges, les 7 chandeliers, les 7 esprits de Dieu. L'agneau a les 7 esprits de Dieu, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 tonnerres, les 7 fléaux. Et puis dans Zacharie, déjà, nous avons étudié l'année dernière, il y avait 7 ans, il y avait une pierre qui avait 7 yeux. Et vous voyez que le 7, c'est toujours, n'est-ce pas, la marque des éléments, si vous voulez, introduits par Dieu. Je dis éléments, des réalités introduites par Dieu. C'est leur marque. Quand ça vient de l'homme, ça ne peut pas avoir la marque de 7, ça a faussement la marque de 7. L'Antichrist veut prendre 7 et voudrait avoir les 7 années de son règne, mais les jours sont abrégés. Mais il ne va pas aller au 7. Et puis alors le 8, le 8. Vous amis, ça on ne le connaît pas beaucoup, le 8. Le 8, c'est essentiellement le 8e jour. Le 8e jour. Vous me direz, mais il y en a que 7 dans la semaine. Oui, mais il y en a un 8e dans la Bible. Il y en a un 8e. Alors, il faut savoir ceci, c'est que la circoncision, par exemple, n'était pas faite le 7e, mais le 8e jour. Le 8e jour. Isaac
nous dit le livre des Actes, a été circoncis le 8e jour. Jean-Baptiste a été circoncis le 8e jour. Le Seigneur Jésus a été circoncis le 8e jour, comme la loi l'ordonnait, n'est-ce pas? Le 8e jour. Circoncis, qu'est-ce que ça voulait dire circoncis? Eh bien, pris par Dieu, accepté par Dieu, entrant dans le peuple que Dieu gouverne, le 8e. Et nous avons des fêtes qui nous sont mentionnées, par exemple, dans Lévitique 23-36. Lévitique 23-36. Ça a été mentionné aussi dans le livre des Nombres. Prenons par exemple verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. La fête des tabernacles, c'est la fête de l'éternité, mes amis. C'est la fête du millénium, ça. Attention, c'est important cette fête-là, très important. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Le 8e jour était le grand jour de la fête. Le grand jour. Ézéchiel 43. Il faut lire à partir du verset 25. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Le 8e jour, je vous serai favorable. Et dès le 8e jour, pendant 7 jours, c'est encore la purification. On fera l'expiation, la purification de l'autel, on le consacrera jusqu'au le 7e jour compris. Mais dès le 8e jour, ce sera alors la fête de l'Éternel, les sacrifices d'action de grâce. Et Dieu est favorable, entièrement favorable, dès le 8e jour, dès que commence le 8e jour. Alors tout cela, il faut en tenir compte, je ne vais pas l'écrire au tableau, il faut en tenir compte. Le 8e jour, Hébreux 4. Vous voyez qu'il faut beaucoup consulter la Bible, et encore je réduis, n'est-ce pas, pour arriver à une compréhension vraiment spirituelle, parce que les nombres jouent un rôle, n'est-ce pas? Alors ça paraît peut-être rationnellement, ça nous semble, sommes un peu déconcertés peut-être sur le plan rationnel, n'est-ce pas? Mais c'est sur le plan de la foi qu'il faut se mettre et de la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu. Alors chapitre 4, verset 3 des Hébreux. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Le 7e jour, c'est le repos, le sabbat, le Shabbat, c'est le 7. Disons d'abord ceci, tous ceux qui sont dans le 6, n'est-ce pas, les incrédules, les athées, ceux qui sont avec la bête, ils n'entreront pas ici, n'est-ce pas? Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon 7, ils n'entreront pas dans mon repos. Continuons. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, il faut donc entrer dans le 7. Il est réservé à quelques-uns d'y entrer, que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui,
en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il ne parlerait pas d'un autre jour que le sabbat. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a un autre jour, ça, le 7, a été donné au peuple juif comme le sabbat, ou un seul B si on veut, sabbat. Ici, il y a un autre jour, n'est-ce pas, le 8e jour par conséquent. Le jour à partir duquel on ne compte plus les semaines, dès le 8e jour et à perpétuité après, et Ézéchiel, là, dans les chapitres 40 et suivants, nous situe en dehors de l'économie actuelle, n'est-ce pas? Alors là, on entre dans le 8e jour, et ce 8e jour, eh bien, il n'a plus, lui, de fin, on ne décompte plus rien, c'est en somme, ici, l'éternité. L'éternité hors du temps. Le sabbat est encore, lui, dans le temps. Le 7, bien qu'il vienne de Dieu et qu'il soit 7, n'est-ce pas, il est encore là. Et le 8 est donc l'entrée dans l'éternité. Bon, alors, ici, nous allons avoir les efforts de la bête, c'est-à-dire les efforts de l'homme, de l'humanité, conduite par son maître Satan, hein, pour essayer d'établir un royaume différent du royaume de Dieu. Ce que Satan a fait autrefois en voulant s'élever au-dessus des étoiles de Dieu, il le refait là sur la terre, et il a voulu faire du Christ un faux Christ, un antichrist, en lui disant les royaumes de ce monde, je te les donne. Christ, bien sûr, a dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, il n'y a pas consenti. Alors, l'Antichrist poursuit son dessein de faire un royaume qui empêche la venue du royaume de Dieu ici, un royaume de Dieu sur la terre, n'est-ce pas, un royaume de Satan, si vous voulez, sur la terre, et dire qu'il y a actuellement des sectes qui travaillent pour ce qu'elles nomment le royaume de Satan, n'est-ce pas, vous voyez, elles ont bien compris cela, n'est-ce pas, le royaume de Satan. Faire donc un faux royaume de Dieu avec un faux Christ, un antichrist, hein. Exactement le péché de Jéroboam qui avait fait un culte simulacre parallèle, c'est ce que fait, n'est-ce pas, le diable. Il fait un royaume simulacre du royaume de Dieu. Alors, Dieu dit, n'entreront pas dans mon set. Alors le diable, lui, il va mettre évidemment tout ce qu'il peut dans l'homme et il va faire une trinité et qui, naturellement, a la marque 666, cette trinité, n'est-ce pas? Elle a la marque 666, la limitation de l'homme. Voilà la marque qu'elle prendra elle-même. Voilà ce que, en somme, on peut dire, Dieu lui inflige même aussi comme marque. Elle aura la marque du 666. Il y a là le faux, la bête, c'est-à-dire l'antichrist. Il y a là le faux prophète et il y a là Satan. On voit cette trinité dans Apocalypse 16, les trois bouches qui haranguent la terre. Et c'était trois esprits semblables à des grenouilles. Et c'est dans le chapitre 16 de l'Apocalypse. Ici, n'est-ce pas, Jésus, lui, a travaillé à la purification. Il était là, l'agneau aux 7 esprits de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Il s'agit d'entrer dans le repos, n'oublions pas cela, au chapitre 10, voici ce que le Seigneur Jésus déclare, au verset 9, « Je suis la porte, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera. » Alors, il va entrer
venant du monde de 666, du monde de l'Antichrist, il va entrer dans la purification, dans le 7. Il va entrer dans le 7, n'est-ce pas? Il va entrer. Là, si quelqu'un entre par moi, entre par Christ, il va entrer dans le repos dès maintenant, n'est-ce pas? Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Alors il ne va pas rester là, il va sortir. Il va sortir vers le 8, vers l'éternité. Or, où se tient le Seigneur Jésus qui, lui, en somme, est le grand représentant c'est lui qui révèle Dieu, le représentant de la Trinité divine. Où se tient-il, lui, le Seigneur Jésus? Eh bien, si nous écrivons ici Jésus en grec, comme cela devait s'écrire du temps de Jean, n'est-ce pas, et que nous fassions par gématrie le total, nous trouvons ici 888. Le nombre de Jésus, c'est 888, le nombre de l'éternité, le nombre de la Trinité divine. Et voilà ici la Trinité satanique qui, par symétrie, si vous voulez, au 7, le chiffre de la totalité, le chiffre du repos donné à la terre, eh bien, voilà, l'éternité, ou la Trinité satanique, qui fait symétrie au 666, ou le 666 fait symétrie, si vous voulez, à cela, mais impossibilité d'entrer dans le 7, et là, il va y avoir, au moment où l'Antichrist cherchera à atteindre 7, cette année, le chiffre parfait, les jours seront abrégés à cause des élus, non pas à cause des élus sur la terre à ce moment-là, ils seront partis, mais seront abrégés aux causes des élus parce qu'il essaiera d'avoir le 6 plus un enfant, il essaiera vraiment d'entrer dans le 7, n'est-ce pas? Et alors là, il succombera ici. Les jours seront abrégés, n'est-ce pas? Il ne pourra pas atteindre le 7. Toutes ces choses-là sont, évidemment, vous me direz, symboliques, mais voilà d'où ressort l'explication du 666 par symétrie, à travers l'axe qui est le 7, n'est-ce pas? Symétrie de Jésus, la Trinité, lui, la Trinité, et n'oublions pas que c'est le nombre de l'Antichrist, et ceci c'est le nombre du Christ, hein, du Christ qui représente la Trinité divine, ici la Trinité satanique. Voilà, alors quand l'Antichrist viendra, n'essayons pas avant de jouer au devin, n'est-ce pas, et puis de prendre le nom d'Hitler ou le nom de, je ne sais pas moi, qu'on est allé chercher là, le secrétaire d'État américain, là, Kissinger, en retirant quelque chose, en ajoutant quelque chose, on est arrivé à 666. Ça ne veut rien dire. Le 666, pour répondre à la question qui préoccupe notre correspondante, eh bien, le 666, évidemment, a déjà un sens dans le monde, étant donné la pression que le diable exerce pour en arriver à ce règne qu'il a prémédité, au règne de la bête, au règne de l'Antichrist. Alors on peut dire que toute l'impiété, toute l'iniquité du monde, n'est-ce pas, eh bien, et toutes les actions du monde procèdent bien de l'esprit de l'Antichrist et par conséquent du 666. À cet égard-là. Mais n'essayons pas de trouver le 666 écrit quelque part, enfin, non, ça ce serait le 666, mettons, l'esprit de l'Antichrist est déjà, évidemment, bien à l'œuvre dans le monde, et alors c'est prêt, nous sommes prêts de la manifestation de l'Antichrist qui aura le nombre 666. Jésus
d'attendre, oui,